Alors, le rectangle que j'ai fait là, je le supprime. J'ai donc mon format A4 horizontal. Je peux enfoncer la touche F sur le clavier. Là, en général, il y a des étudiants qui demandent quoi? F6, F7, F... Oui. Non, F. Il y a une touche qui s'appelle F. Et dès que vous êtes passé en plein écran, oui, si vous enfoncez plusieurs fois la touche F, ça passe au mode plein écran pour le document, puis plein écran sans les menus, puis à nouveau on revient au mode fenêtre. Donc il faut être en mode plein écran et dès que vous faites ça avec la barre d'espacement sur le clavier, vous avez la possibilité de bouger le document beaucoup plus librement sur le document, dans sa fenêtre, je veux dire sur l'écran. Et donc Alt, roulette permet de zoomer. Voilà, voilà. Bien sûr, si vous êtes sur un Mac, vous travaillez avec une souris qui n'est pas Apple. Ils n'ont jamais réussi à faire des souris valables. Donc, travaillez avec une souris que vous ajoutez une souris pour PC. Et ce sera beaucoup mieux. Donc, là-dedans, je vais importer l'image. C'est vrai qu'on l'a déjà fait, mais on a parlé des documents. Alors, et des couleurs. Et entre-temps, on s'est débarrassé de notre document qui contenait déjà l'image du singe. Dans la boîte d'importation, fichier importé, on voit que le fichier est lié. Ça veut dire que comme avec InDesign, en permanence, Illustrator va regarder ce qui arrive au fichier sur le disque dur. Et c'est excellent pour la vectorisation, il faut faire ça, parce qu'on verra quand on fera de la vectorisation couleur, qu'on va pouvoir ouvrir parallèlement à l'importation de l'image dans Illustrator, on va pouvoir l'ouvrir, cette même image, ce même fichier, dans Photoshop et le modifier dans Photoshop et que ça se répercute sur la vectorisation dans Illustrator. Parce que la vectorisation dans Illustrator, ben oui, il y a quelques paramètres, mais pas énormément. Alors en modifiant les couleurs, les contrastes dans Photoshop en parallèle, ça démultiplie les possibilités pour la vectorisation. Mais ça, c'est pour les images couleurs, c'est plus tard. Ici, on a une image noir et blanc, mais malgré tout, je vais garder évidemment l'option liée cochée. J'importe, cliquez, glissez, voilà la dimension de l'image sur ma page A4. Alors, la page A4 ici dans Illustrator est vraiment juste une référence, on peut très bien travailler en dehors et ramener le tout dans InDesign, même ce qui déborde de la page, au final on pourra le récupérer dans InDesign. C'est une référence visuelle, il faut bien vous dire qu'on pourrait s'en passer. D'ailleurs, si vous allez dans le menu Affichage, vous avez la possibilité de masquer les plans de travail. Affichage, masquer les plans de travail. Vous avez une grande surface blanche autour, plus de dimensions. Ah oui, si on zoome fort en arrière, il y a quand même le plan de travail de Illustrator qui a des limites. Hein. Mais bon. Et donc ça, il faut surtout pas travailler dans Illustrator sans prendre comme référence la page. Parce que voilà ce qui se passe. Si je zoome très fort en arrière, eh bien, je peux faire à la plume des choses, évidemment, des formes, mais elles sont immenses. Et les effets spéciaux de Illustrator vont pas bien fonctionner sur des formes qui n'ont pas une dimension normale comme ça. Si je redemande maintenant affichage, afficher les plans de travail, vous voyez que ma page A4 est là, et ma forme, elle fait peut-être combien 1,5 mètre de large. Et donc les effets spéciaux ne sont pas prévus pour travailler sur des formes aussi grandes. Là, je vais zoomer sur ma page A4, je la laisse afficher. Je zoome énormément. Je suis à 64 000% de zoom. Et évidemment, je peux aussi, de la même manière, sans problème, faire des formes dans... Sauf qu'il y a un contour et que là, ça se voit que c'est foireux. Mais sinon, s'il n'y a pas de contour, on a l'impression qu'on peut faire des formes tout à fait normalement dans Illustrator. Sauf qu'elle est hyper minuscule et que les effets spéciaux aussi, dans le cas de formes minuscules comme ça, ne fonctionneront pas bien. Là, je zoome en arrière. Voilà ma page A4, voilà ma forme qui est là. Donc, il faut le savoir. Les pages n'ont pas d'importance dans Illustrator. Là, je supprime ma forme. Parce que, de toute façon, on va récupérer l'illustration dans InDesign et c'est là qu'on va faire le recadrage, le repositionnement sur la page. Mais, malgré tout, il faut prendre comme référence la page pour ce qu'on fait. Ok, je réimporte le monkey.
Maintenant que vous avez eu l'explication là-dessus, parce que oui, il y a des personnes qui utilisent Illustrator et ils se demandent pourquoi les effets spéciaux foirent, pourquoi c'est si difficile. C'est une question de zoom, quoi.